La cuisine de maman, la cuisine de la grand-mère. Oh, ou vous voulez qu'on dise la cuisine de maman Pépé. Eh voilà mon enfant, mon bébé. Mon fils, ça va déjà? Eh mon enfant. Mon fils était malade. Oh. Mon fils ne se sentait pas bien. Mon fils était malade, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu depuis. Mon bébé était malade depuis. Tu fais les bananes plantains? Oui. C'est pour papa? C'est pour nous tous. Oui, les bananes plantains. Moi, je fais des bananes plantains. Oui, mon enfant. Mon fils. Ah, c'est à longueur. J'espère que ça va déjà. Bon, il y a plusieurs façons de couper le plantain. Tu peux le couper comme ça. C'est plus beau quand c'est comme ça. Tu peux le couper aussi en rondelles. Mais c'est plus esthétique quand c'est coupé comme ça. En rondelles, là, c'est les jeunes filles. Ou tu peux aussi le couper dans le sens aussi. Comme ça. Et moi, j'aime le couper comme j'ai coupé là, c'est comme ça, c'est bien. Vous allez voir les jeunes filles, le plantain que on va frire, elles vont racler. Le plantain mûr qu'on va frire, elles vont racler. Nos grands-mères ne faisaient pas comme ça. On fait comme nous. Moi, je fais la cuisine de la grand-mère. Hein? On fait la cuisine de Bombo. D'accord? Mon fils, on est en train de parler du restaurant. On donne les prix. On donnait les prix du DG. Tout ça là. On va se battre souvent pour que nos poissons viennent du pays. Je vais voir les fermiers ici. Parce que le poulet va toujours être le poulet fermier. Hein. Ah oui, oui, oui. Poulet fermier. Pas les cuisses de poulet. Poulet fermier. Je dois m'entendre avec les campagnards là. S'ils peuvent me livrer le poulet. Au moins une fois par mois qu'on me livre le poulet. Poulet fermier. Tu manges le poulet fermier dans le DG. Ah, laisse tomber. C'est trop bon. Trop bon. C'est pas les poulets, non, poulet fermier. Comme ce que j'ai brisé hier, là. Poulet fermier, là. Tu fais ça dans le DG. Oh là là. C'est maniaque. Maintenant, il y a d'autres qui font les poulets, les cuisses de poulet, là, dans le DG. Ça, c'est l'économie. Le carton de cuisses de poulet, c'est combien? C'est 15 € ou 12 €. Donc, si tu vends un poulet fermier, un bon poulet fermier, c'est dans les 11 € ou même 10 € tu trouves. Maintenant, si tu prends beaucoup, on peut te faire un prix. Alors, si tu vends un poulet déjà à 30 €, tu as même 2 poulets, même tu as ton argent. Non? Les gens des restaurants, la restauration a les dos. Hein. Ça, je vous le dis, la restauration a l'argent. Surtout, c'est la nourriture qui donne l'argent dans la restauration. C'est la nourriture. Maintenant, pour gagner donc, prépare bien. Prépare comme si c'est toi qui mangeais. Ne prépare pas que tu fais les condiments, tu fais l'économie, non. Si tu as l'habitude, la façon que tu as l'habitude d'écraser les condiments pour briser ton poisson à la maison, fais pareil pour le restaurant. Et ça fait que tu gagnes. Tu gagnes. Le carton de poisson, c'est combien? De tilapia, par exemple, c'est combien? Je mets un gros, parce que c'est même pas le prix, c'est souvent 19 €. Tu mets à 20 €, c'est 20 € le carton de tilapia. Dedans, tu es sûr d'avoir 10 poissons. Si c'est les moyens, tu as peut-être 10 poissons. Même pas. Ou 7 poissons. On va dire 7 poissons. Tu vends seulement 3 poissons. Et ça, tu as les dos. Tu as tes dos. Hein? Tu as tes dos. Donc, pourquoi tu vas aller vendre un poisson qui n'a pas le droit d'être à 15 € à 15 €? Non. Vends un poisson consistant. Bien que la personne mange, lui me dit oui. Moi, je ne veux pas avoir les longs yeux. Je veux travailler bien, comme il faut. Mettre les prix raisonnables et j'espère trouver aussi un loyer moins cher. Si je tombe sur un loyer, je n'ai pas encore les moyens pour dire que je vais acheter le restaurant. Peut-être étant là-bas, je vais travailler, faire les économies, peut-être acheter le restaurant. Mais pour acheter un restaurant, il faut compter dans les
50 000 euros en montant. Hein. Tu as la chance qu'on te vend le fond. Et moi, je vais chercher un restaurant déjà, un local. Un local. Si je tombe sur un restaurant, un local qui a été un restaurant avant, tant mieux. Parce que ici, ce n'est pas comme au pays. Si c'était comme au pays, si tu loues toi ton appartement, un bon appartement, tu fais le circuit. Hein? Si tu tombes sur un carton de cuisses de poulet, par exemple, c'est combien? C'est 15 euros à la 15 euros. 15 euros, tu as au moins plus de 20 cuisses de poulet dedans. Tu vends 2 cuisses à 15 euros. Maman, tu vends 2 assiettes. Et comment tu vas encore vendre? Moi, je veux vendre moi avec l'accompagnement. Je ne fais pas que, voilà, le poulet à 15 euros, banane plantain, 2 euros, 3 euros. Non. Je vais vendre, si je t'ai dit que le poulet, c'est 15 euros. 15 euros là, c'est que c'est le poulet servi avec l'accompagnement. Oui, tu gagnes toujours. Tu gagnes toujours. Tu vas toujours gagner. Tu achètes le carton de cuisses de poulet, hein, par exemple, cuisses de poulet, parce que les gens qui aiment bien les cuisses de poulet là aussi, hein, donc il faut toujours aussi les cuisses de poulet, même si tu prends les poulets fermiers, il y a des gens qui aiment bien les cuisses de poulet, ils disent toujours que, et il faut bien l'assaisonner. Donc, il me faut un bon endroit parce que quand tu braises, si ça allait au charbon, oh j'ai gagné. Hey, si c'est au charbon, oh j'ai gagné. Je tombe sur un restaurant qui braise au charbon. J'ai gagné. Ah, maintenant un plantain que j'ai coupé. Attends seulement maintenant que le manioc là fasse. Il y a encore 2 bâtons là, 2 boubois là. Tu vois un bâton comme ça là, tu mets l'accompagnement avec le poisson. Le tilapia là, tu écailles le tilapia, tu nettoies ça bien parce que le tilapia est trop sale. Tu nettoies ça bien. Tu trempes ça comme j'ai trempé là. Je te braise le tilapia. Moi je mange le tilapia, hein, mais celui qui ne mange le tilapia, qui n'aime pas le l'odeur du tilapia, je te braise le tilapia, tu ne sais pas que c'est le tilapia. Tu manges le tilapia, aucune odeur. Tu manges le tilapia, tu suces les doigts. Oh my. Et ne me vantez pas. Hey. Attendez donc, vous allez venir. J'invite toute la TKC, vous allez venir au restaurant à l'inauguration. Vous devriez être là. À l'inauguration. Les brochettes, si je t'ai fait les brochettes. Même mes ailes de poulet. Je vois les endroits où on fait les ailes de poulet. On n'épice pas ça. On épice les ailes de poulet. Ça n'a pas besoin de trop d'épices. Mais on épice les ailes de poulet. On ne met pas seulement le cube et le sel, non. Les ailes de poulet, là, faites l'expérience même à la maison. Prenez les ailes de poulet. Que tu sais que tu vas à midi, tu nettoies ça. À peut-être 9 h là, tu mets ail, rien que l'ail même seulement, et un peu de poivre blanc. Tu nougrandes ça comme ça, tu nougrandes, tu laisses à côté. Quand tu viens frire, tu manges l'aile de poulet, tu dis que... L'aile de poulet, on assaisonne aussi ça. Hein. Il y a des endroits où tu pars, on te jette ça comme ça. Non. Moi, j'aime quand... on fait ça bien. C'est très important. La cuisine de la grand-mère, moi, il faut l'en sauter. Bon, les repas qui seront là 24 sur 24. Poulet, poisson, gombo, les repas rapides, hein, rapides. Brochette, aile de poulet. Maintenant, les repas comme les bikwang, c'est les repas que tu appelles. Tu commandes même une semaine avant. Le coquille, c'est des trucs une semaine avant. Le héros, tu commandes une semaine avant ou 2 jours avant. Et il faut commander, si c'est le héros, tu dois commander le héros à partir de au moins 5 à 4 plats. Si tu veux, le DG, automatiquement, c'est toujours là.
Les nourritures qu'il faut commander bien avant, c'est les trucs comme les ndolés. Les ndolés, non, le ndolé il peut avoir, parce que le ndolé, il y a une façon souvent de faire le ndolé que tu peux conserver. Les trucs comme le mbongo, il faut commander à partir de 5 plats. Là, tu peux venir commander le mbongo, un seul plat. Hein? Tu ne peux pas commander le mbongo, un seul plat. Dans les nourritures compliquées, là, il faut commander bien avant, à partir de 5 à 4 plats. Comme ça, je sais que je gagne aussi. C'est le mbongo. Si c'est le mbongo poisson, je peux faire le même jour. C'est-à-dire, si tu veux le mbongo poisson, tu me commandes le même jour. Si tu veux le mbongo porc, tu commandes le même jour. Mais les trucs comme les bouquans, c'est compliqué. Le bouquan, ça a beaucoup de travail. Et les bouquans, il faut commander à partir de au moins 4 plats. Après, je sais qu'ils peuvent faire 10 plats le jour-là. Mais je sais qu'il y a au moins 4 plats déjà qui sont partis. Si le reste là, donc, voilà le programme. Maintenant, quand tu viens que tu as été cassé, tu te sais d'abord, les premiers jours, il va d'abord être généreuse. Parce qu'elle veut vous attirer. Il va être généreuse dans le service. Hein? Dimanche, soirée des vétérans, on fait le bouillon. On fait le bouillon. Le premier jour, on va être généreuse dans le service. Quand tu es cassé, alors, tu sais bien. Tu t'offres même une bière. Je ne vais pas offrir le champagne, c'est cher. Les boissons qui sont chères, c'est des trucs comme le champagne là. On ne vend pas le champagne cher. On vend la veuve 70 €. La veuve qu'on vend à 70 €. Parce qu'au supermarché, c'est dans les 40 €. Tu vends à 70 €, c'est bon. 70 €. La veuve. Hein? Et le 18 ans, on peut vendre à 80 €. Hein? Parce qu'au supermarché aussi, c'est 40 €. 50 € déjà. On peut vendre à 80 € ou 90 €. Hein? On peut y avoir le problème bientôt là. Et les serveuses et le cuisinier doivent avoir une tenue. Elles doivent avoir de lundi. Non, le lundi, il faut qu'on choisisse un jour qu'on va faire les jours de repos. Parce qu'il va falloir les jours de repos. Parce que la restauration, quand tu commences la restauration, tu n'as plus de vie. Oui. Donc, on commence de mardi à dimanche. Et lundi, on se repose. Et maintenant, le lundi aussi, moi je peux être là le lundi parce que je ne veux pas qu'avoir les Africains. Si je trouve un local où il y a des bureaux et tout ça, là, que le lundi à midi ils veulent manger, je peux faire le lundi de midi à 15 h. Je ferme. N'est-ce pas? On va faire comme ça que de midi à 15 h. Donc pour les bureaux là, ceux qui travaillent à côté, ils peuvent venir manger à midi jusqu'à 15 h, je ferme. Voilà, moi-même, je peux être là, moi-même. Et puis maintenant, on fait la tenue. Les filles, ils auront 2 tenues. Les filles peuvent mettre, parce qu'il faut une fille et un garçon au service. Donc ils doivent mettre pantalon. La fille doit mettre la jupe. En hiver, elle met le pantalon. Le noir, pantalon noir, une chemise blanche. Et on doit mettre le nom de la fille ici. On doit mettre leur nom. Vous allez voir, attendez. On fait les choses bien soignées. On fait ça bien. On cherche les jolies barquettes là pour faire le emporter. Ah non, non, c'est cassé, ça me fait mal. On fait les jolies barquettes.
pour faire importer. Et les importer là, on peut vous faire une petite surprise même. Pour ceux qui commandent beaucoup importer là, on met un petit fruit dedans. Ah, comme un petit fruit. Et un client comme par exemple Jules Dubois qui va venir tout le temps. S'il vient tout le temps, un jour comme ça, s'il boit par exemple, ça dépend de ce qu'il boit, il boit. S'il a l'habitude de venir, vous savez, c'est important. Quand vous avez un client fidèle qui vient tout le temps, le jour qu'il vient, que vous voyez que son habitude a changé, ça veut dire que peut-être il n'a pas les dos. S'il a l'habitude de boire le vin, offrez-lui une bouteille de vin. S'il vient tout le temps, il faut l'offrir. Tu lui offres une bouteille de vin. Tu comprends que peut-être qu'il a ses dos pour manger seulement son plat de poulet là, et il boit l'eau parce qu'il n'a pas l'argent. Il faut observer vos clients. Les meilleurs clients là souvent, quand ils viennent comme ça, tu l'offres. N'attends pas toujours que quand il demande la facture, tu dis non, c'est bon, le vin c'est moi, la nourriture, tu payes, mais moi je t'offre le vin. Tu ne dis pas avant, tu laisses qu'il passe la commande. Quand il passe sa commande, maintenant tu lui dis voilà, je t'ai offert le vin ou je t'ai offert la bière. C'est très important, il faut souvent faire ça. Pas tout le temps, mais de temps en temps, les meilleurs clients, il faut les offrir. Moi je faisais ça quand j'étais dans le 17e. Tu vois un client qui vient comme ça, il te dit que oh, je n'ai pas l'argent, donne-moi ma bière là-bas. Ça ne te coûte rien de lui offrir un quart. Tu lui donnes son quart de whisky. Alors, d'habitude, quand il vient, il prend ses bouteilles de whisky, il t'offre même. Le jour qu'il n'a pas, toi aussi, donne-lui non. Tu lui donnes un quart de whisky, tu enlèves dans ta poche, tu payes. Tu vois, non. Tu enlèves dans ta poche, tu payes. C'est très, très important. Les tenancières, souvent, ne savent pas ça. Pour eux, c'est de prendre. Elles savent pas qu'en retour, il faut aussi offrir. Surtout aux meilleurs clients. Les meilleurs clients qui viennent tout le temps. Moi, c'est comme ça que je vais traiter mes clients. Mes meilleurs clients, je peux les offrir parfois. Je peux t'offrir à boire. Maintenant, on ne va pas faire les desserts. Hein. Les desserts, là. Le café. Le café, le dessert, c'est pas un restaurant. On dit bien la grammaire. Il n'y avait pas le café chez nous à l'époque. Il n'y avait pas ça. J'ai déjà vu mon fils. Mon fils qui va être mon comptable. Yeah! Oh. Moi, j'ai fait tous les plans. Ouais. Au restaurant, oh. Yeah! Maman. Oh, maman Pépé. Oulouloulou. Lili. Maman Pépé. On va me faire même le sauveur. Hein. On va se faire même le sauveur. On fait le plat de sauveur à 7 €. Sauveur avec l'arachide. 7 €. Ok. 7 €. On fait le plat. Non, 7 €. C'est cher, non? Non, c'est importé, non? 7 € le plat du sauveur. 7 €. Non, 5 €. Quand même, il y a les bousaïens là souvent qui n'ont pas les dos. 7 € non. On fait à 7 €. 5 €, 5 €. Le plat du sauveur. Hein? On va mettre ça dans le menu. On va mettre ça dans le menu. Sauveur. On va appeler ça quoi? On va pas appeler ça le sauveur. On va appeler ça le gari. Hein? On va appeler ça le gari. Donc on va mettre ça à 5 € l'assiette. Un bon bol. Un bol. 5 €. On va mettre tout ça. Ok. Blague. Je vais aller chez les Chinois. Je prends les bols. Je vais vous montrer. 5 € c'est bon. Voilà. 5 €. On met à 5 €. On va acheter des petits bols comme ça là. Ouais, non. On met même jusqu'ici comme ça. À 5 € c'est bon avec l'arachide. Hein? Les bols comme ça là. C'est bon, non? À 5 €. Pour les... Oui. 5 € comme ça là. Le sauveur avec l'arachide. Oui. On va travailler. On fait ça. Le contrôleur.
voyez les 15. Je vous ai dit que le manioc se va cuire, non? Ça, autour de 20 minutes. On va faire comme ça là. Maintenant, il faut que je m'entende avec quelqu'un au frais. Que tous les mois, on me fasse venir le poisson frais. Parce que je dois traiter ma cliente. Vous voyez comment est-ce que Madame Amélie traite ses clients, non? Elle met la barre haute. Donc moi aussi, je veux mettre mes clients à la hauteur. Je veux mettre mes clients à la hauteur. C'est-à-dire, les toilettes, je vais veiller à ce que les toilettes, moi-même, je serai toujours en train de partir nettoyer les toilettes. Je vais veiller à ce que les toilettes soient toujours propres. Oui, je peux veiller à ça. Les toilettes vont toujours être propres. Je vais veiller à ce que les toilettes soient toujours propres. Je vais faire un coin. Je vais faire, même s'il n'y a pas de l'armoire, je vais faire comme façon une armoire où je mets les lingettes, les trucs pour les femmes côté là-bas. Vous savez que la restauration, non, c'est aussi les toilettes. Quand tes toilettes sont propres, pendant que les autres sont en train de faire, est-ce que je vais justement rester là assise et dire que faites comme ça, faites comme ça? Non, non, non. Moi-même, je vais veiller à ce que les toilettes sentent toujours bon et que ce soit toujours propre. Seigneur, mets la main dessus. Notre restaurant là, God, Zamba, le restaurant là, toute ma clientèle va être traitée comme des princes, comme des reines. Tu veux commencer le désordre, tu m'amènes la bagarre là-bas, là, tu es banni, je te punis pour première, si c'est la première fois, je te punis pour 3 mois. Oui, je te punis pour 3 mois. Je ne veux pas les bagarres. Les gens qui viennent avec les sorcelleries, les machins. Moi-même, je serai aux aguets. C'est-à-dire, pas question que quelqu'un vienne me bagarrer dans mon restaurant. Non. Si vous avez de l'estime pour moi, on ne me bagarre pas dans mon restaurant. Si j'avais beaucoup d'argent, je prenais un vigile, mais je ne peux pas prendre le vigile. Donc, les serveuses, le client doit respecter mes serveuses. Les serveuses aussi doivent respecter les clients. Je vais mettre une caisse là comme ça là. Où on va mettre le pouvoir. Dès qu'on donne le pouvoir, vous mettez dedans. Non. Mais chacun garde son pouvoir. Hein. N'est-ce pas? Non, c'est mieux que chacun garde son pouvoir parce que... Bon, je vais mettre une caisse pour la maison. C'est-à-dire, si quelqu'un était satisfait de la maison, des condiments, le service et tout. Parce qu'il y a dans le truc, je vais avoir un truc comme ça là, où on met les factures, les douloureuses, non. Maintenant, si on te met là-dedans, c'est toi qui as servi la table, on te donne le pouvoir, c'est pour toi. Maintenant, ceux qui partent parfois là, parfois en sortant, ils peuvent voir une petite caisse là, ils mettent pour la nettoyeuse des toilettes. Moi, on peut me jeter quelque chose dedans. Et à la fin d'année, moi et mes enfants et moi, on profite. Hein? Maman et le restaurant. Je connais ça, c'est ce que je connais faire, c'est ce que j'ai toujours fait. Quand j'étais dans le 17e là, j'avais pris un truc là-bas chez la maman congolaise là, en sous-location. Je vendais par jour, quand je n'avais rien vendu, c'était au moins 4 cartons de tilapia, de poisson. Et à l'époque, c'était beaucoup plus les bars grosses têtes là, qu'ils appellent bars de... Ils appellent ça les bars de pas Sénégal, bars de Brésil là. C'est ça que je faisais. Mais je te braise ce poisson, tu le manges, c'est moelleux, tu manges, tu dis yes. Donc je faisais, quand je n'avais rien fait, 4 cartons